Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Je voudrais vous entretenir de la différence qu'il y a entre Jésus-Christ et Mohammed dans le Coran lui-même, à partir de 3 considérations. La première, d'ordre tout à fait statistique, constate que Mohammed est nommé 5 fois dans le Coran, alors que Jésus-Christ, sous différents noms, est nommé 25 fois. Selon le principe de la justice, qui veut que l'on s'occupe davantage de ce qui est important que de ce qui l'est moins, il apparaît dans le Coran que Jésus-Christ est plus important que Mohammed. Le deuxième point à souligner est que Mohammed est désigné par Allah lui-même dans le Coran comme étant un pécheur. C'est ce que nous trouvons à la sourate 48 au verset 2 que je vous lis. « Oui, nous t'avons accordé une éclatante victoire afin que Dieu te pardonne tes premiers et tes derniers péchés. » Jésus-Christ, en comparaison, est sans péché. Nul n'a jamais pu le convaincre de péché. Il est né d'une vierge et il était saint, au point de pouvoir faire des miracles en son nom. Dès lors, de qui vaut-il mieux être le disciple? D'un pécheur ou d'un homme sans péché? Troisième ordre de considération, dans le Coran, Allah lui-même dit « Nul pécheur ne peut porter les péchés d'autrui ». C'est ce que nous lisons à la sourate 39 et au verset 7. Ainsi donc, Mohammed ne peut pas porter les péchés d'autrui. Il ne peut pas porter nos péchés. Jésus-Christ, qui est sans péché, lui, peut les porter. Et c'est tout le sens du mystère de la croix, par laquelle Jésus-Christ a porté nos péchés et les a expiés en souffrant et en mourant par amour pour nous. Jésus-Christ, parce qu'il était sans péché, a pu porter nos péchés. Mohammed ne le pouvait pas. Dès lors, comment mettre sa confiance en Mohammed si l'on veut trouver grâce auprès de Dieu?